Ça serait vraiment pour moi très difficile de comparaître seul. Je souhaiterais, en tout cas, je demande à la Cour de m'accorder cette faveur. On peut constater qu'il y avait dans le téléphone la page Facebook au nom du gouverneur. C'est sur base de cette déclaration que la Cour a posé la question. Le prévenu nie qu'on fait recours à un expert. Tout vient de faire venir les experts aujourd'hui pour que les experts là puissent visualiser le téléphone pour voir si on retrouverait le même commentaire ou ce qui est dans le dossier qui a été versé par la partie civile. C'est que l'expert n'a pas été atteint, il n'y a pas d'histoire par rapport à ça. Lorsque nous avons fait la plainte, avant l'arrestation du prévenu, Votre Honneur, on saisit le parquet avec les pièces déjà imprimées parce que c'était public sur Facebook et que la victime, aujourd'hui partie civile, était au courant qu'il y avait des choses qui se faisaient. Du même service. Nous avons besoin d'un expert informaticien de Vodacom parce qu'il doit nous décortiquer un appareil. Comme nous intervenons en tout ce qui concerne en fait notre réseau, tout ce qui touche à notre réseau. Si un téléphone, supposons, si on nous demande des informations d'un téléphone, d'un email, s'il a opéré chez nous, chez Vodacom, nous pouvons donner ce genre d'informations. Mais si c'est un téléphone, nous en tant que Vodacom, nous ne sommes pas, même que ce soit même nos informaticiens, ils ne pourront pas vous donner des informations en tant qu'experts de Vodacom. Constate qu'alors qu'on avait demandé la comparution de l'expert de Vodacom, on avait aussi demandé que le ROS, le bien saisi, qui est le téléphone qui se trouve encore au TGI, nous soit amené pour que vous puissiez y accéder. Mais à la date d'aujourd'hui, le ROS n'a pas été mis devant la cour. Donc, on est un peu buté à un problème parce que votre présence sera utile, nécessaire à côté de l'appareil téléphonique. La Cour constate qu'effectivement, il y a un raté juridique. Par rapport à la réquisition à expert, on a confondu, on a fait une citation à témoin et les gens qui comparaissent comme témoins. Donc, on aura et la réquisition par rapport à l'expert et une citation à témoin. Qu'est-ce qu'une citation à témoin vient faire pendant qu'on est en train de solliciter les rapports d'un expert? Moi, je pense qu'on doit faire proprement les choses parce que ça, c'est un incident, c'est quelque chose qui commence à nous inquiéter. Un témoin vient faire quoi? Un Vodacom peut être témoin dans une affaire pénale. Au greffier de procéder au même devoir, donc de signifier la décision à votre droit afin que l'expert de Vodacom vienne. Mais par rapport à la présence des experts qui sont devant, ils disent qu'ils ont une procédure à Vodacom, c'est eux qui sont l'interface entre la justice et Vodacom. Donc leur rôle, leur mission au sein de Vodacom, c'est de venir éclairer la cour, les tribunaux sur un problème lié à une infraction et Vodacom. Ma Mission TV, le miroir du monde. Il s'est fait qu'il a un petit empêchement, il a appelé, il a dit qu'il est en route au niveau de Mollard. Donc, ça serait vraiment pour moi très difficile de comparaître seul. Je souhaiterais, en tout cas, je demande à la Cour de m'accorder cette faveur de comparaître avec mon avocat. C'est que la Cour avait décidé pour que l'expert, étant donné qu'il y a des pièces qui avaient été versées dans le dossier physique faisant état de commentaires ou de publications faites par nos clients, notre client, dont le prévenu,
Alors, nous avions dit qu'à une des audiences, l'avocat de la partie civile avait dit que les pièces qui jouent dans le dossier physique avaient été imprimées par l'informaticien de l'hôtel de ville. L'informaticien de l'hôtel de ville. Alors, c'est pourquoi la Cour, la première composition que vous remplacez là, avait demandé à la partie civile de faire comparaître l'expert, l'informaticien de l'hôtel de ville qui aurait imprimé les pièces faisant état de publication de nos clients ou de prévenus. Alors, à l'audience de la fois passée, parce que dans le dossier, il y a un téléphone qui avait été saisi au parquet, selon les dires de la partie civile, que les éléments ou les pièces versées dans le dossier physique depuis le parquet ont été imprimées dans le téléphone du prévenu quand il était encore au parquet. Quand on l'avait saisi, on l'avait arrêté au parquet. Donc c'est dans son téléphone qu'on aurait imprimé les pièces qui sont dans le dossier physique. Alors c'est pourquoi votre cour avait estimé bien de faire venir les experts aujourd'hui pour que les experts là puissent visualiser le téléphone pour voir si on retrouverait le même commentaire ou ce qui est dans le dossier qui a été versé par la partie civile se retrouverait dans le téléphone en question. Raison pour laquelle nous sommes là. Voilà un peu brièvement le devoir qui avait été demandé par la Cour à la partie. Même si les présidents ne sont pas là, mais on se souvient qu'on a rendu un ADD. On avait requis un expert de Vodacom. Mais jusque-là, aucune preuve qu'on a signifié à Vodacom. Que l'expert là puisse venir. Donc c'est comme si on est encore au point de départ. Mais, Monsieur le Président, au niveau du greffe, qu'on puisse faire ses devoirs. Nous avons déposé, parce que les cours nous avaient demandé de déposer de frais. Nous avons fait ces devoirs. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que Vodacom, pour l'expert de Vodacom, n'a pas été atteint, il n'y a pas d'espoir par rapport à ça. Le comble est que le gars ne même pas là, et aussi la pièce, voilà, la feuille d'audience de la fois passée ne se retrouve pas dans le dossier physique. L'expert est là. La Cour soulève une question très capitale de la notification, la preuve de notification des experts. Et on vous dit, ils sont là. De quelle manière ils sont là et de quelle manière ils vont acter la comparution. Je passe outre cette question. Mais parce qu'il n'y a pas la fête d'audience, nous avons voulu compter sur la sincérité des avocats, sur l'ADD qui a été rendu. Lorsque le confrère a pris parole pour rappeler à la Cour le pourquoi de l'expert à ce jour, le confrère plaide. Et en plaidant, il tire la couverture de son côté et il dit des choses qui ne sont pas vraies. Nous n'avons pas dit ici qu'on requiert un expert pour vérifier les pièces qui seraient imprimées dans les téléphones. Lorsque nous avons fait la plainte, avant l'arrestation du prévenu, Votre Honneur, on saisit le parquet avec les pièces déjà imprimées parce que c'était public sur Facebook et que la victime, aujourd'hui partie civile, était au courant qu'il y avait des choses qui se faisaient à son nom. L'expert aujourd'hui ne comparait pas pour vérifier si réellement on a imprimé. Comment on peut imprimer dans les téléphones? Il vient parce qu'il y avait un objet Souros. Dans l'objet Souros, nous avons estimé qu'on pourrait téléguider déjà de loin la page Facebook pour une personne qui détient le mot de passe. Mais la Cour estime que l'expert peut comparaître pour vérifier s'il y a possibilité de retracer si ce téléphone a été en contact avec cette page. Votre Honneur, on voudrait tout simplement recadrer. Moi, je pense qu'on doit être très objectif dans ce qu'on est en train de dire.
l'on ne doit pas mettre des choses que nous n'avons pas dites dans notre bouche. La Cour constate qu'il y a un objet sous rosse et lors de l'audition, je crois que la Cour a posé la question lors de l'audition, les magistrats, par la note de l'OMP, fait constater qu'il y avait dans le téléphone la page Facebook au nom du gouverneur. C'est sur base de cette déclaration que la Cour a posé la question. Le prévenu nie. Quand on fait recours à un expert, tout ce qu'on vous a dit là, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas nous permettre d'avancer, surtout qu'il n'y a pas de feuille d'audience. Surtout qu'il n'y a pas de feuille d'audience. Bon, le téléphone, comparé à faire l'expert. Votre l'heure. Non. Il ne faut pas devancer la cour. Parce qu'il est déjà là. Donc on va savoir comment il est venu. Ok. C'est l'expert de Vodacom. Nous sommes à deux avec notre collègue Léo Machali. Toussamba. Oui. Nous sommes là pour assister les forces de l'ordre. En anglais, on appelle ça. Vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. Vous êtes dans votre identification. Ouais. Vous êtes congolais? Dès Lubumbashi. Vous avez un masque protecteur. Ouais, ok. Non, c'est pas grave. Donc, on est à Lubumbashi, le 5 octobre. Non, ça va, je peux pas. Oui, le 5 octobre 1980. Fils de Stani Moussambaka Bengele et de Marie Dibwe Ngalo. Les deux sont en vie. Votre profession, vous avez dit? Spécialiste law enforcement, donc l'assistance aux forces de l'ordre et pour les tribunaux. À Vodacom, oui. Marié et père de 3 enfants. 14-10C, avenue Garagiste, commune délimitée, quartier Founa. Oui. Nous, notre travail, c'est assister l'élève de Vodacom. C'est nous qui sommes l'interface de Vodacom. Bon, nous accédons à toutes les données de Vodacom. Nous avons des plateformes qui nous permettent d'accéder à toutes nos plateformes sur les questions qu'on peut nous poser. Est-ce qu'à Vodacom, il y a un expert informaticien? Oui, il y a des experts informaticiens. Mais vous n'êtes pas. Non. On a besoin d'un expert informaticien. Non plus, nous sommes du même service. Nous avons besoin d'un expert informaticien de Vodacom. Parce qu'il doit nous décortiquer un appareil. Un appareil de téléphone. Et il y aura des questions qui lui seront posées. Technique. Comme nous intervenons en tout ce qui concerne en fait, notre réseau, tout ce qui touche à notre réseau. Si un téléphone, supposons, si on nous demande des informations d'un téléphone, d'un email, s'il a opéré chez nous, chez Vodacom, nous pouvons donner ce genre d'informations. Mais si c'est un téléphone, nous, en tant que Vodacom, nous ne sommes pas, même que ce soit même nos informaticiens, ils ne pourront pas vous donner des informations en tant qu'experts de Vodacom. Parce que les informations qui sont sur les téléphones, toutes ces informations-là n'accèdent pas à notre base de données. C'est des questions sur le numéro de téléphone. Est-ce que le numéro a appelé tel numéro? Est-ce que le téléphone a émis des messages? Ce sont des genres de questions que nous pouvons répondre en tant qu'experts Vodacom. Mais même les autres informations, que ce soit sur les photos ou les réseaux sociaux, en tant qu'experts Vodacom, même que ce soit des informaticiens, ils ne sont pas habilités parce qu'ils n'accèdent pas à ces informations. Ils peuvent donner leur avis en tant qu'indépendants, mais pas en tant qu'experts de Vodacom. Il n'y a qu'une seule citation à témoin. Mais vous venez à deux comme on se complémente. Hein. Il y a des informations peut-être que lui il peut avoir, auxquelles on peut accéder dans notre système. Et généralement, nous allons aider pour nous complémenter, pour ne pas préjudicier la cour au cas où l'autre n'a pas
X information ou Y information. Je constate qu'alors qu'on avait demandé la comparution de l'expert de Vodacom, on avait aussi demandé que le ROS, le bien saisi, qui est le téléphone qui se trouve encore au TGI, nous soit amené pour que vous puissiez y accéder. Mais à la date d'aujourd'hui, le ROS n'a pas été mis par devant la cour. Donc, on est un peu buté à un problème parce que votre présence sera utile, nécessaire à côté de l'appareil téléphonique. Et cela étant, la Cour trouve utile le renvoi de cette cause à la prochaine audience et exiger, réitérer, Monsieur le ministère, vous avez la parole. Il y a quelque chose à faire remarquer. La Cour avait requis un expert. Mais la pièce produite devant la Cour parle de témoin. Expert et témoin, ce n'est pas la même chose. Il faudrait qu'on rectifie aussi cette affaire. Le greffe, on doit plutôt signifier l'arrêt avant de dire bon. Il y a un arrêt qui a été rendu sur le banc. Et le grand expert informaticien de Vodacom, c'est cet arrêt qui devait être signifié à Vodacom et non une station à témoin. Donc on est obligé de renvoyer pour que les téléphones saisis soient produits et à l'occasion demander à l'expert de Vodacom en informatique de répondre à ces questions qui lui seront posées par rapport à ces téléphones. Donc on reprend la procédure chez le greffier. Donc vous allez demander à votre collègue d'abord de disposer d'abord les PV de l'audience passée et reprendre la procédure par rapport à l'arrêt avant de voir. Donc il faut signifier cet arrêt à Vodacom. On va voir aussi pour la production du téléphone saisi dans ce dossier. Il y a un ROS. Comme vous avez comparé, donc on aura besoin de vous aussi par rapport à ce que vous avez dit ici. Donc, mais vous serez là avec l'expert en informatique Vodacom. Là, vous allez vous adjoindre pour le compléter. Informatique ainsi que vous. Donc, je vois que c'est évident. Donc, le deuxième là, je crois qu'on a un peu besoin de lui. On va voir quelle date maintenant pour que ce devoir soit accompli. Lorsqu'on requiert un expert, la réquisition doit contenir aussi la mission. Et dans les cas sous examen, il y a une citation à prévenir. Et par rapport à la citation à prévenir, qui a produit ces effets? Il y a des personnes qui ont comparé et qui ont pris parole. Et si on ne fait pas attention, lors de la remise, et on demande à ces gens qui ont comparé de manière irrégulière de comparaître aussi avec l'expert à qui on envoie une nouvelle réquisition parce qu'on dit qu'on a besoin d'un expert informaticien pour Vodacom et on suppose que pour ces devoirs, Vodacom n'est pas encore atteint. Mais vous avez des personnes qui ont comparé par citation à témoin, une procédure que nous considérons déjà qui ne cadre pas avec l'ATD, la va dire droit. Moi, j'aurais voulu qu'on fasse proprement les choses. Que ces gens, on considère que cet acte est irrégulier, il ne peut pas produire des effets. Si on a besoin d'eux, qu'on puisse, dans la réquisition expert, qu'on ajoute les experts informaticiens et on ajoute leur nom. La procédure sera régulière. Pour insérer le nom du témoin ici. L'arrêt a été déjà rendu et c'est arrêt qui sera signifié pour l'expert informaticien. Mais comme celui-ci a déjà comparé, on est saisi à son égard dans cette situation à témoin qui est régulière, la situation est régulière. N'est-ce pas? Donc on va renvoyer contre à son égard pour des questions qui seront posées en tant que Vodacom. Et puis, on va signifier on a déjà pris la décision, mais votre honneur, c'est une observation. Je ne conteste pas la décision. Plaît, oui. On ne converse pas. La Cour vous dit, par rapport à la situation à témoin ici, la situation est régulière. Vous comprenez?
il n'y a pas de faute. Mais par rapport à l'ADD qui devait être signifié, on va renvoyer pour que vous signifiez cet ADD. La remise par rapport au témoin sera contradictoire. Votre honneur. Et si la Cour accepte cette observation, je peux. Je ne conteste pas qu'à l'audience passée, il y a déjà eu un arrêt. À ce jour, par rapport à cet arrêt, rien n'a été fait. Mais nous avons une citation en témoin. Sur le plan des droits, quand on parle d'un témoin, on sait qui est témoin. L'arrêt qui a été rendu par rapport à l'expert n'a pas produit l'effet. Moi, je voudrais qu'avec la Cour, qu'on constate qu'effectivement, il y a un raté juridique. Par rapport à la réquisition à expert, on a confondu, on a fait une citation à témoin et les gens qui comparaissent comme témoins. Donc, on aura et la réquisition par rapport à l'expert et une citation à témoin. Qu'est-ce qu'une citation à témoin vient faire pendant qu'on est en train de solliciter les rapports d'un expert? Moi, je pense qu'on doit faire proprement les choses parce que ça, c'est un incident. C'est quelque chose qui commence à nous inquiéter. Un témoin vient faire quoi? Un Vodacom peut être témoin dans une affaire pénale. Vous aurez et l'arrêt rendu pour la réquisition à expert, mais l'arrêt n'a pas été rendu pour une citation à témoin. En tout cas, comme on dit que l'arrêt qui a été rendu n'avait pas cité cela, donc ils ne sont pas concernés. À moins qu'on puisse avoir un nouveau devoir à ces jours par rapport à ces gens. Donner la réponse. Et est-ce que la Cour aimerait vous poser une question? Quelle est votre position devant la Cour des séances? Vous êtes partie civile. Et la partie civile, c'est elle qui doit diligenter la procédure pour que la décision intervienne le plus tôt que possible. C'est ça le rôle de la partie civile. La partie civile ne vient pas devant la Cour pour bloquer. Là, c'est le rôle du prévenu. Donc, vous êtes là pour mettre la main dans la pâte afin que la décision puisse être dite. La Cour a constaté effectivement qu'à l'audience passée, elle avait rendu une décision avant dire droit, laquelle n'est pas versée au dossier. On n'a pas sorti ses effets parce qu'on n'a pas instrumenté, on n'a pas signifié. Cela étant, la Cour demande au greffier de procéder au même devoir, donc de signifier la décision avant dire droit, afin que l'expert de Vodacom vienne. Mais par rapport à la présence des experts qui sont devant, ils disent qu'ils ont une procédure à Vodacom, c'est eux qui sont l'interface entre la justice et Vodacom. Donc leur rôle, leur mission au sein de Vodacom, c'est de venir éclairer la Cour, les tribunaux sur un problème lié à une infraction et Vodacom. Et la Cour, comprenant la procédure interne de Vodacom, dit qu'elle peut se faire accompagner avec l'expert demandé sur base de l'ADD et le ROS doit être là. À la date d'aujourd'hui, le ROS, le point capital n'est pas avec nous. Comment ils peuvent donner leur expertise par rapport au ROS? Le ROS n'est pas là. Qu'à cela ne tienne, la procédure peut être viciée par rapport à l'ADD. On a demandé l'expert. Il y a une citation à témoin. Nous avons besoin de leur présence pour que, à la date de la remise, que l'expert ne vienne pas nous dire on aurait dû appeler l'interface de Vodacom pour les compléments d'information. Raison pour laquelle la Cour a bien dit par la bouche du président de la composition que le greffier signifie l'ADD, que le ROS soit produit par devant nous et que les personnes qui sont déjà par devant la Cour comparaissent pour le meilleur entendement, pour qu'ils nous aident à ce que la vérité puisse éclore. On peut leur demander à la prochaine occasion de venir. Ils sont déjà là. Donc par rapport à eux, là, ça sera juste une remise contradictoire. C'est ce que la Cour voulait juste préciser, que nous sommes là pour une bonne administration de la justice dans laquelle vous êtes participés. Donc la démarche de la Cour s'inscrit dans le cadre de la recherche
la vérité. Tout simplement. Et par rapport à l'expert en informatique, on va relancer parce qu'il faut qu'on signifie l'arrêt. Alors comme il y a un expert Vodacom qui a comparé, je suis pas dans la situation à témoin. Bon. On a dit qu'on renverra, ça sera une remise contradictoire. Par rapport à ces, comme mon collègue a dit, il sera d'interface entre le Vodacom et la justice. Donc nous sommes là pour la manifestation de la vérité, tout simplement. Donc ça ne me dérange même pas qu'il soit là à la prochaine audience. Donc on renvoie quelle date pour que l'arrêt soit signifié à l'expert informaticien de Vodacom. Pour insérer le nom du témoin ici. L'arrêt a été déjà rendu et c'est l'arrêt qui sera signifié pour l'expert informaticien. Mais comme celui-ci a déjà comparé, on est saisi à son égard dans cette situation à témoin qui est régulière, la situation est régulière, n'est-ce pas? Donc on va renvoyer complètement à son égard pour des questions qui seront posées en tant que Vodacom. Et puis, on va signifier on a déjà pris la décision, mais cette décision... Votre honneur, c'est une observation. Je ne conteste pas la décision. Plaît, hein, oui. On ne converse pas. La Cour vous dit, par rapport à la situation à témoin ici, la décision est régulière. Vous comprenez? Il n'y a pas de faute. Mais par rapport à l'ADD qui devait être signifié, on va renvoyer pour que vous signifiez cet ADD. La remise par rapport au témoin sera contradictoire. Votre honneur. Et si la Cour accepte cette observation, je peux. Je ne conteste pas qu'à l'audience passée, il y a déjà eu un arrêt. À ce jour, par rapport à cet arrêt, rien n'a été fait. Mais nous avons une citation en témoin. Sur le plan des droits, quand on parle d'un témoin, on sait qui est témoin. L'arrêt qui a été rendu par rapport à l'expert n'a pas produit l'effet. Moi, je voudrais qu'avec la Cour, qu'on constate qu'effectivement, il y a un raté juridique. Par rapport à la réquisition à expert, on a confondu, on a fait une citation à témoin et les gens qui comparaissent comme témoins. Donc, on aura et la réquisition par rapport à l'expert et une citation à témoin. Qu'est-ce qu'une citation à témoin vient faire pendant qu'on est en train de solliciter les rapports d'un expert? Moi, je pense qu'on doit faire proprement les choses parce que ça, c'est un incident. C'est quelque chose qui commence à nous inquiéter. Un témoin vient faire quoi? Un Vodacom peut être témoin dans une affaire pénale. Vous aurez et l'arrêt rendu pour la réquisition expert, mais l'arrêt n'a pas été rendu pour une citation à témoin. En tout cas, comme on dit que l'arrêt qui a été rendu n'avait pas cité cela, donc ils ne sont pas concernés. À moins qu'on puisse avoir un nouveau devoir à ces jours par rapport à ces gens. Donner la réponse. Et est-ce que la Cour aimerait vous poser une question? Quelle est votre position devant la Cour des séances? Vous êtes partie civile. Et la partie civile, c'est elle qui doit diligenter la procédure pour que la décision intervienne le plus tôt que possible. C'est ça le rôle de la partie civile. La partie civile ne vient pas devant la Cour pour bloquer. Là, c'est le rôle du prévenu. Donc, vous êtes là pour mettre la main dans la pâte afin que la décision puisse être dite. La Cour a constaté effectivement qu'à l'audience passée, elle avait rendu une décision avant dire droit, laquelle n'est pas versée au dossier. On n'a pas sorti ses effets parce qu'on n'a pas instrumenté, on n'a pas signifié. Cela étant, la Cour demande au greffier de procéder au même devoir, donc de signifier la décision avant du droit, afin que l'expert de Vodacom vienne. Mais par rapport à la présence des experts qui sont devant, ils disent qu'ils ont une procédure à Vodacom, c'est eux qui sont l'interface entre la justice et Vodacom. Donc leur rôle, leur mission au sein de Vodacom, c'est de venir éclairer la Cour, les tribunaux
sur un problème lié à une infraction et Vodacom. Et la Cour, comprenant la procédure interne de Vodacom, dit qu'elle peut se faire accompagner avec l'expert demandé sur base de l'ADD et le ROS doit être là. À la date d'aujourd'hui, le ROS, le point capital n'est pas avec nous. Comment ils peuvent donner leur expertise par rapport au ROS? Le ROS n'est pas là. Qu'à cela ne tienne, la procédure peut être viciée par rapport à l'ADD. On a demandé l'expert. Il y a une citation à témoin. Nous avons besoin de leur présence pour que, à la date de la remise, que l'expert ne vienne pas nous dire on aurait dû appeler l'interface de Vodacom pour les compléments d'information. Raison pour laquelle la Cour a bien dit par la bouche du président de la composition que le greffier signifie l'ADD, que le ROS soit produit par devant nous et que les personnes qui sont déjà par devant la Cour comparaissent pour le meilleur entendement, pour qu'ils nous aident à ce que la vérité puisse éclore. On peut leur demander à la prochaine occasion de venir. Ils sont déjà là. Donc par rapport à eux, là, ça sera juste une remise contradictoire. C'est ce que la Cour voulait juste préciser, que nous sommes là pour une bonne administration de la justice dans laquelle vous êtes participants. Donc la démarche de la Cour s'inscrit dans le cadre de la recherche de la vérité, tout simplement. Et par rapport à l'expert en informatique, on va relancer parce qu'il faut qu'on signifie l'arrêt. Alors comme il y a un expert qui a comparé sur base de la situation à témoin, on a dit qu'on renverra, ça sera une remise contradictoire par rapport à comme mon collègue a dit, il sert d'interface entre Vodacom et la justice. Donc nous sommes là pour la manifestation de la vérité, tout simplement. Donc ça ne me dérange même pas qu'il soit là à la prochaine audience. Donc on renvoie quelle date pour que l'arrêt soit signifié à l'expert informaticien de Vodacom. Le président, ça nous approche en 2 semaines pour prendre le temps de... Ma mission TV, le miroir du monde.